Décontaminer la ville et reconstruire Odaka. Yoshiharu milite pour la renaissance de son ancien village. Chef souriant, il est devenu responsable de son lotissement de préfabriqués, ce qui lui vaut un certain succès auprès des 400 résidents. Monsieur Sue, c'est une personne sur laquelle on peut compter. Il fait beaucoup de choses. Je le remercie vraiment. Yoshiharu fait son possible pour souder cette communauté de déracinés. Avec l'aide d'associations, il coordonne de nombreuses activités pour tromper l'ennui et apporter de la bonne humeur aux résidents. Aujourd'hui, c'est atelier massage dans la salle commune des préfabriqués. Je suis contente, j'étais impatiente de voir les effets de ce massage. Je n'ai jamais fait ce genre de choses, je suis vraiment reconnaissante. Oh, regardez votre visage. Mais j'ai plein de rides. Mais non, je vous assure, ça vous fait des yeux plus grands. Rescapé du tsunami et réfugié du nucléaire lui-même, Yoshiki Kono a été moteur dans l'organisation de ces ateliers. Avant, les gens se contentaient de se saluer dans ce lotissement de préfabriqués. Mais il n'y avait pas de communication car les gens sont venus de plusieurs endroits. Avec cette maison des associations, les gens ont appris à se connaître et à former une vraie communauté. Jeux d'adresse, origami, tricot et concerts de musique traditionnelle. La vie s'organise ici comme dans les centaines de lotissements de préfabriqués qui ont poussé au Japon après le séisme et le tsunami du 11 mars 2011. Yoshiharu s'est aussi débrouillé pour aménager un potager dans le lotissement. Plus qu'un loisir du dimanche, le jardinage est essentiel dans cette communauté rurale. Yoshiharu lui-même entretient sa parcelle avec soin. Comme il y a beaucoup d'agriculteurs ici, ils ont besoin de toucher la terre. Ce sont des personnes âgées. Avant le séisme, ils avaient des champs et cultivaient des légumes. Donc ça leur change les idées d'être ici dans le potager. Il n'y a pas de problème de radioactivité. Les légumes ont été testés l'an dernier. Pas de problème de radioactivité pour les adultes et les personnes âgées en tout cas. Même si le niveau de radioactivité est bien plus faible que dans la zone interdite de Fukushima, les jeunes, eux, ont presque tous déserté le lotissement. Pour voir leurs enfants et leurs petits-enfants, les Sue doivent désormais parcourir une vingtaine de kilomètres jusqu'à la ville de Soma. La famille profite de ce jour férié pour s'offrir une partie de cueillette de fraises dans une serre voisine, du bonheur à l'état pur. Viens la manger, Raimu, viens ici. Loin de leurs petits-enfants, de leur maison et de leur champ, le couple Sue a changé de vie. Takiko a dû quitter son travail d'infirmière et Yoshiharu n'est plus agriculteur. Il s'est adapté à la nouvelle donne post-accident nucléaire en se faisant embaucher à la mairie de Minamisoma où il vient en aide aux 5600 réfugiés qui vivent toujours dans des préfabriqués. Aujourd'hui encore, il est appelé au secours. Ça fuit quand on ouvre? Ça fuit même quand c'est fermé. On entend le goutte à goutte toute la nuit. Il n'y a pas plus de problèmes que dans les maisons normales, mais il y a une telle concentration de maisons temporaires ici que ça fait beaucoup de travail. En plus de son salaire, Yoshiharu vit des indemnités versées par TEPCO, l'entreprise qui opère la centrale nucléaire de Fukushima. 800 € par mois et par personne. Nous, on n'a rien fait de mal, mais on est obligé de vivre dans un petit endroit, comme ici. Même si je reçois 1 ou plusieurs millions de yens, ça n'apaise pas la souffrance, ça ne change rien.